Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et aujourd'hui, cette discussion entre amis, elle va se dérouler avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. La première clapeuse est productrice et elle aime bien les films longs et les castings. On a hâte de voir ce qu'elle a pensé des apparences, c'est Elsa Morel. Bonjour, c'est très bien les films longs. C'est la façon dont tu présentes souvent les films. J'aime bien les films longs avec un casting incroyable. Super, on est ravis. Notre seconde clapeuse est journaliste et elle a travaillé à la France, a un incroyable talent. Ne serait-elle pas notre incroyable talent à nous? C'est Sophie Gauthier. Oh, ça me touche. C'est émouvant, hein, cette présentation. Et finalement, nous retrouvons un clapeur responsable marketing qui peut-être va faire mauvaise pub au film qu'on va critiquer, c'est Michael Godefroy. Hello. Hello. Oui, je vais faire ça, oui. Ah, très bien, un spoil. Parce que oui, nous allons aujourd'hui critiquer ou parler en tout cas du film Les Apparences, écrit et réalisé par Marc Fitoussi, qui est sorti récemment en salle avec Karine Viard et Benjamin Biolay. Et tiens, je vais prendre au dépourvu Elsa qui va nous résumer le film. Elle n'était pas au courant. Elle est en train de faire un AVC là. J'ai l'impression d'avoir une interro surprise que je n'ai pas révisé. Bon, pourtant t'as vu le film. Oui, l'a j'ai vu vu il y a le peu. film. Alors les apparences, c'est l'histoire d'un couple riche qui habite à Vienne et dont le mari est chef d'orchestre, chef d'orchestre. À l'Opéra À National. l'Opéra de Vienne. National. Et en fait, il entretient une liaison avec une femme. Et la femme de ce mari va découvrir la liaison et entre-temps, elle va aussi se faire suivre par un homme et ça va se mélanger, quoi. Très beau résumé. Quelle note on mettrait au ce résumé? Je ne sais pas. Même moi, je mettrais 1. Très bien. Bon, bah du coup, je vais vous demander à tout le monde la note que vous... votre avis. Et seulement à la fin de ce podcast, je vous demanderai justement de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Faudra mettre entre 0 et 5 claps, sachant que 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure. On va commencer avec toi, Sophie. Qu'as-tu pensé de ces apparences? Eh bien, j'ai beaucoup aimé le film Les Apparences. J'ai été agréablement surprise. Je dirais déjà, en tout premier lieu, que Marc Fitoussi, donc le réalisateur, a réalisé une véritable critique sociale à travers ce monde très bourgeois. Et en fait, c'est d'ailleurs la première fois qu'il s'attaque au genre du thriller et c'est franchement très réussi, j'ai trouvé. Et c'est un beau mélange en fait entre satire sociale, drame et thriller qu'il aborde d'une manière en fait très très jolie, très cinématographique. Les valeurs de plan sont superbes. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, je dirais que déjà, c'est un film qui dépeint une société très acide, comme tu disais un petit peu, Elsa. Sur la bourgeoisie. Sur la bourgeoisie, ouais. de ces expatriés français, justement, qui habitent à Vienne et qui forment cette mini-société bourgeoise. Mais n'est-ce pas un peu caricatural? Je suis désolé, mais moi je trouve que les... Le débat j'ai eu un peu de mal, parce que j'ai l'impression que c'est tous les clichés qu'on a toujours eu sur les personnes riches réunis en un seul film quasiment. Et le film est intéressant, je démolis pas le film, mais j'avoue que quand à un moment ils se plaignent qui peuvent plus aller dans une station de ski parce qu'il y a les provinciaux qui y vont, ils se plaignent de la femme de ménage ou de la oui c'est ça, de la femme de ménage. Ils se plaignent ça fait vraiment les petits bourgeois comme ils peuvent être parfois, mais c'est quand même assez cliché, j'ai l'impression, Elsa. Si tu penses à l'histoire, ce mode dans Parasite, c'est exactement ces mêmes clichés-là et personne n'a dit que c'était... Pas du tout. Alors, non, mais je trouve il dit exactement des mots forts pareils, ça pue, enfin il pue... Ah oui, mais je trouve que justement, c'est bien amené dans Parasite. Moi, je trouve que on voit... Moi, je dis pas qu'il n'y a pas de mépris de la bourgeoisie envers les autres, mais justement, je trouve que dans Parasite, il montre ce mépris qui est enrobé justement dans quelque chose qui donne l'impression que c'est pas du mépris, alors que fondamentalement, ça l'est, parce que la famille dans Parasite, elle tente d'aider, elle fait croire qu'elle veut aider ses serviteurs, qu'elle veut bien s'entendre avec, tandis que là, devant celle qui est en train de cuisiner, elle lui reproche de mal faire, je sais plus quoi. Je trouve que c'est très très cliché, Sophie. Après, dans tous les cas, moi je dirais que ce film c'est un mélange et que en fait la critique sociale sert plutôt de forme que de fond. Le fond, c'est plutôt justement ce qui se passe en fait par rapport à l'histoire d'amour, ce que c'est que d'être une femme qui se résout à accepter d'être trompée. Et pour elle, le vrai drame, ce n'est pas d'être trompée, c'est la révélation de la tromperie. C'est plutôt ça le fond. Donc moi je dirais oui,
en soi, tu as raison, Aurélien, c'est de montrer d'une manière légèrement caricaturale. C'est vrai, mais ça sert plus de la... Je sais que j'ai raison, oui. Non, j'ai dit assez... J'ai entendu je sais. Ah non, j'ai dit assez dans le sens assez caricatural. Oui, ah, non, oui. Je sais pas que je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison. Il va couper tous les micros. Non, c'était pas ça, non. Mais le truc, c'est que ça sert de forme, plutôt, je dirais. Moi, je trouve que c'est un parti pris ça aussi, nourrit hein. tout le film. Hein. Il y a que de ça pendant tout le film. Hein. Si vous voulez vraiment voir tous les clichés sur les riches, allez voir les apparences. Hein. Michael. Je trouve que moi c'est un peu bizarre le traitement qu'ils ont fait des riches. Justement, j'ai pas trouvé ça. Enfin, ils ont voulu faire ça très réaliste avec des remarques un peu. Je trouve pas que ça le soit. Ils ont pas que ce soit réaliste, moi. Ou genre, je dis pas que je connais les gens riches comme ça. Non, mais Karine Viard qui va voir les invités, tout va bien, ou je sais plus quoi, oui, c'est parfait. T'es en mode. Pourquoi pas ça ? Pourquoi pas ? Et t'es en mode non, j'ai pas envie de voir ça. Et pour rebondir sur tout ce que vous disiez, pour moi. Le réal, il va un peu partout. Il va sur les relations amoureuses, il va sur du coup le stalker, il va sur les apparences, il fait un peu tout. Et en fait, pour moi, il recible pas le cœur normalement. C'est le titre, hein, les apparences. Finalement, on le retrouve un peu à la fin où on a les conséquences. Oh là là. Désolé, mais dans le salon de coiffure. La phrase de fin, ça va pas Lors du tout. Discours, c'est ça. La phrase de fin où bon alors limite pourquoi celle de là, à la fin il y a une petite vieille de la bibliothèque qui donne des conseils. Encore ça mignon, peut ça. aller, mais Oui. alors après quand Benjamin Biolay, la séquence de fin de discussion entre Benjamin Biolay et elle, ou encore on a des trucs mais toi de toute façon t'es dans les apparences, ce serait pas réusssant. J'ai l'impression vraiment d'avoir vu c'est très scolaire quoi, très le titre c'est les apparences, faut qu'on parle des apparences, Tu sais que c'est le climax, et il faut qu'on fasse une de quoi. C'est le climax en ce moment. Ouais, c'est censé être le climax, la dispute, hein, c'est ça. Hein. C'est censé être le climax du film. on n'est pas dedans hein. Ça fait mal quand même, comme climax. Elsa, tu veux réagir? Bah moi, j'ai bien aimé de manière générale, mais j'ai trouvé que c'était un film très inégal. C'est-à-dire que je trouve que le début de l'intrigue met longtemps à se mettre en place, et c'est seulement au milieu du film vraiment que je me suis prêtée au jeu, et que quand le personnage de Karine Viard se fait suivre par Jonas, là je me suis dit ça devient intéressant, il se passe vraiment un renfermement sur le personnage, et au passage je trouve que Karine Viard elle interprète très bien cette femme que l'on est censé détester, mais dont on T'as a aimé quand même... le casting du coup? Oui. En même temps, tu peux pas parler d'un film sans le casting. Et cette femme donc qu'on déteste, mais en même temps pour laquelle on a de la peine aussi, parce qu'elle est dans une emprise de la part pour son mari, et en même temps pour Jonas, elle est coincée, puis elle veut sauver les apparences. Et le problème, c'est qu'elle se perd et ça lui retombe tout sur la gueule. Quoi. Cette tension, elle est intéressante, mais je trouve que justement, on la ressent pas assez. Moi, en fait, le personnage quand même est assez antipathique de Karine Viard. Elle est très bien, moi je suis tout à fait d'accord, Karine Viard est excellente, mais le personnage est assez antipathique. Du coup moi surtout qu'il lui arrive pas non plus, à part un moment à la fin effectivement une séquence de joute physique entre elle et Jonas où on peut avoir de la peine pour elle, mais le reste je trouve qu'elle est assez antipathique. Moi j'ai pas beaucoup de peine pour elle parce que c'est vraiment la bourgeoise assez désagréable, et il n'y a pas d'autres personnages, je trouve très, très agréable. Sophie? Je suis d'accord dans le sens où oui, à la base c'est un personnage qui est quand même assez antipathique, mais en fait on voit tout d'elle, donc il y a justement une raison de l'aimer parce qu'il y a une identification possible. Et en fait le truc c'est que c'est une femme, je dirais, son personnage, Ève, on peut la caractériser déjà par le contrôle. C'est une femme qui veut tout contrôler. Elle veut contrôler sa vie et celle des autres surtout. Et c'est aussi pour ça justement que ça pose problème et qu'à mon avis son mari en a eu marre tout simplement. Il le dit à la fin, il a dit je m'ennuie, mais parce que à force de se faire contrôler toute sa vie par cette femme, il a eu envie d'aller voir ailleurs et il est allé voir donc la maîtresse d'école en question. Il y a Michael qui Alors c'est marrant que tu parles de contrôle parce qu'il y a son enfant, enfin l'enfant en tout cas de ce jeune couple-là. On en parle un peu, il y a la scène dans la voiture, mais sinon, rien du tout sur cet enfant-là. Alors oui, elle contrôle sa vie, mais d'une piètre manière. L'enfant ne sert absolument à rien et ils en font quand même quelque chose. Où il y a cette scène dans la voiture où il l'emmène, il trimballe en fait cet enfant-là, mais il ne sert à rien cet enfant. Donc très bizarre, je trouve que c'est un peu dommage quand on parle d'un film qui est finalement plutôt sur les relations, vous l'avez dit, sur les relations, je pense que l'enfant c'est important un petit peu d'en parler, et pareil, on l'a laissé sous silence, et je trouve ça assez étrange quand même d'avoir fait ça. C'est vrai qu'il amène pas grand chose, Elsa. Après c'est adapté d'un livre, si je dis pas de bêtises, donc peut-être que... Librement adapté, je crois. Librement, donc peut-être qu'il s'est dit, il faut peut-être couper des choses, mais comme ils ont un enfant, il faut peut-être le montrer quand même, donc je pense qu'il y a eu des choix. Ça me semble pas être une raison suffisante pour
défendre ce point-là, Sophie. ça. J'ai peut-être une réponse à cette interrogation parce qu'à la fin, justement, dans le climax, comme tu disais, Michael, il y a ce truc de mais pourtant, je ne fais pas attention à toi. Donc, c'est Benjamin Biolay qui dit ça à sa femme. Miaulet Miaulet, ouais. Violet, pardon. Miaou. Tom est un Violet. chat. Benjamin Miaulet. Parce que j'ai un petit chat depuis un petit temps, c'est pour ça. On est ravis. Donc, On le Benjamin- On l'invitera. Miaou, miaou. J'allais faire cette blague et Mon j'ai dit Dieu. non. Donc Benjamin Biolay, il parle à sa femme donc à la fin, lors du discours de fin. Il Oui. dit mais je comprends pas, pourquoi tu t'accroches à moi comme ça, je suis horrible avec toi, je ne fais pas attention à toi et tu le sais et je ne t'ai même pas donné d'enfant. Donc c'est peut-être justement l'enfant, donc effectivement on ne développe pas donc toute la relation entre les parents, mais c'est peut-être aussi une raison de ce problème en fait entre les deux dans leur relation conjugale. Peut-être que c'est pour ça, moi je pense. C'est cet enfant adopté, et puis comme tu as dit aussi la piste du fait que c'est un roman à la base, donc peut-être que dans l'adaptation ils ont voulu rester un minimum fidèle à l'histoire de base. Mais c'est, tu disais quand tu parlais du film que c'était un thriller. Moi, je trouve que en voyant le film, moi, j'ai pas l'impression que c'en soit un. Parce que je trouve qu'il manque cette tension-là du thriller. J'ai l'impression qu'il y a les éléments pour, il y a le stalker qui l'agresse, il y a une tension entre elle, son mari, la maîtresse. Il y a les éléments de tension, mais la tension, j'ai l'impression, n'est pas au rendez-vous, Michael. Bah, déjà, les dialogues sont plats. Je suis désolé, mais c'est relativement plat tout le long. Comme tu dis, il y a des enjeux, mais toutes les scènes, on n'est pas dedans. Enfin, moi, j'ai pas été pris, même par les émotions des acteurs, etc. Les dialogues sont vraiment pas super. Il y a vraiment les deux dialogues de fin avec celle qui gère la bibliothèque, qui est une adhérente, et la dispute de fin. Sinon, tous les autres dialogues, honnêtement, c'est plat. Et on n'est pas dedans. Et je trouve que finalement, il n'est pas allé au bout de son idée. C'est ça. La scène où il se bagarre là au niveau, je sais plus, c'est un lac, une rivière, je ne sais pas, où il se... C'est un fleuve. Un fleuve, fleuve. pardon. C'est le Danube, C'est tout le C'est le Danube simplement. en plus, pardon, excusez-moi. Mais c'est C'est l'enfer, la cette scène. géographie avec Michael. Ouais, vous pouvez me suivre sur une nouvelle chaîne YouTube. Et cette scène, c'est téléfilm. Enfin, on frôle le téléfilm par moment, et c'est plat comme un téléfilm. Donc non, je dis non à un moment. Elsa n'est pas d'accord. Bah, non, justement, je suis d'accord. Et d'accord. C'est pour ça que je veux rebondir, mais je trouve que cette scène, elle est passée beaucoup trop vite et c'est un enjeu tellement important. Et en fait, t'as raison, c'est niveau téléfilm, même dans la mise en scène que j'ai plutôt bien aimé durant tout le long du film. Là, j'ai trouvé que c'était un peu pauvre. Je veux dire, c'est des plans comme ça. Enfin, je veux pas m'étaler dessus, mais. Et débauché. Et donc voilà, moi j'ai trouvé qu'elle était trop courte et surtout ça fait un peu Benjamin Biolay qui arrive et qui sauve sa femme et ils se réconcilient. Et surtout, on s'en doute. Ça, moi, cette scène-là, depuis 30 minutes, je savais qu'elle arrivait. Tout, mais j'ai l'impression que tout était prévisible. Le fait que, voilà, c'est ça que finalement le stalker, celui qu'elle va rencontrer en fait devient stalker et puis en fait il va commencer à lapsus, ça va être grave et finalement c'est son mari qui va la sauver de lui. Oh là là, j'ai l'impression que c'était prévisible et ça il peut y avoir des films avec des éléments prévisibles mais il faut rendre ça intéressant. Là j'ai l'impression qu'il n'y avait pas cette tension là qui maintenait en haleine. Sophie, Même toi la- qui Pardon. Je suis en train de froncer des sourcils Oui. depuis tout à l'heure. elle me regarde mal, Sophie, elle va me taper, je prends la couche. Non, en fait, le truc, c'est que ce que tu disais au début par rapport justement au genre du film, je suis d'accord, c'est pas réellement un thriller, donc je retire ce que j'ai dit, c'est plutôt un drame aux accents de thriller. Mais en fait, il y a quand même ce côté un peu Hitchcockien avec le personnage de Je trouve pas. Jonas. T'as le truc de il la suit, il a un bracelet électronique dès le début, on le voit, mais on comprend pas trop pourquoi. À la base, il a un peu une silhouette, on va dire, d'artiste avec son long manteau, etc. De mec un peu profond qui s'assoit seul dans un bar tard le soir en train de lire un bouquin. Et puis tu te rends compte que voilà, au final, il est pas forcément le gars qu'on aurait pu penser au prime abord. Et puis en fait, ça s'enchaîne petit à petit. Et puis, tu vois des photos un peu bizarres dans son appartement. Je sais pas, moi, je trouve que la tension en soi, au contraire, elle évolue de plus en plus. Et il y a une petite... il y a un petit côté Hitchcockien que j'ai bien aimé. Moi je l'ai pas senti, Elsa. Parce que, comme Michael le disait, je pense que le film s'étend sur trop de trucs en même temps. Ouais. Et du coup, ça permet pas de recentrer sur les sujets principaux. Et notamment, moi, j'aurais aimé qu'Jonas, on le voit plus vraiment stalké et encore plus bizarre. C'est Il ça. est déjà bizarre, mais Je pense qu'ils auraient pu y aller il plus aurait pu fort. forcer, ouais. Notamment, il y a ce truc de la peluche qui donne à l'enfant et des Ouais. éléments qui rappellent un peu d'ailleurs liaison fatale et non dangereuse avec Glenn Close. Liaison, oui, c'est Oui. liaison fatale. Mais voilà, c'est
c'est poussé, il fallait créer de la tension, ça manque, Michael. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi incroyable, c'est l'ellipse qu'il y a eu entre du coup la mort de Jonas, le procès. Et du coup, les deux scènes finales, ou les 2-3 scènes finales, je me dis, bah pareil, ça a été rushé. Un peu bâclé, ouais. Et alors que c'est important, je trouve, parce qu'on aurait pu un petit peu développer ce qui se passe post-procès, En pendant fait, le procès. Finalement, c'est à ce moment-là que se brisent les apparences. Et le moment où toutes les apparences partent en éclats, on l'a pas. On a C'est juste trop les rapide. conclusions où tout le monde lui dit bonjour de loin et il parle plus. Mais pour revenir à la scène de Benjamin Biolay, je pense à Biolay, mais Biolay qui se dispute avec Karine Viard, je trouve que ça montre que c'est un gros salaud parce que lui va pouvoir reprendre son travail normalement. Et sa femme, elle doit refaire sa vie un peu à Paris. Et du coup, ça montre le fait que lui, c'est un peu facile pour lui de crier sur sa femme et dire oui, tu peux me quitter. Oui, c'est sûr qu'il n'a pas le bon rôle, Mais Sophie. justement, ce personnage est tellement antipathique. En fait, c'est l'archétype du mec égoïste qui favorise sa vie professionnelle à sa vie en fait personnelle, tout simplement. Et puis même son fils, il s'en occupe pas. Parce que les rares fois où justement t'as sa femme qui demande qui l'emmène à l'école, il dit bah toi, moi j'ai ma répète à préparer, Non, lui, j'ai mon truc. en gros, il y allait avant, mais c'était justement pour Ken, la maîtresse. Encore pire. Attention, Je crois que c'est pire. Non, mais c'est vrai. Bah non, mais c'est comme ça qu'ils se rencontraient et qu'ils se parlaient. C'est pour ça qu'elle lui dit, à un moment, elle lui laisse le choix et au moment de la révélation que la maîtresse, justement, est en relation avec un père des enfants, lui, on voit que ce jour-là, il veut pas y aller. Mais d'habitude, je crois qu'il y va, mais plutôt justement pour fricoter avec la maîtresse. Et puis même la maîtresse, en soi, dès que ça sent un peu le roussi, il la laisse tomber aussi. En fait, on voit que c'est un mec sur lequel on ne peut pas compter. C'est un mec qui veut profiter de sa vie professionnelle, il met ça en avant. Enfin, c'est l'archétype du salaud, du connard de base. Mais vénère, la Sophie. Il le fait bien. Ouais. Il le fait bien. Mais il le fait joue très très bien. Mais Benjamin Biolay, je trouve qu'il joue pas. Il a une nonchalance qui. Ça lui va bien. Inné, déjà. Oui, c'est ça. Parce que Il même force en pas. interview, il est un peu comme ça aussi. Allez, ça taille sur Benjamin Biolay. C'est parti. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est bon. Et même Karine Viard, comme on le disait, est bonne. Après, Karine Viard, elle nous fait de la Karine Viard, quoi. Mais elle est toujours très bonne en faisant de la Karine Viard. Ce rôle aurait pu être très bien aussi pour Isabelle Huppert. C'est un peu ce genre de rôle de femme un peu froide et complexe. Michael. Bah, clairement, les deux acteurs tiennent le film sans eux. Ça aurait été très 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 compliqué, franchement. Et j'allais dire sans eux. Et aussi, je dirais quand même Jonas et la maîtresse qui tiennent vraiment bien la route. Même la maîtresse, je trouve ça va. J'ai pas été convaincu par mais je trouve qu'elle est un peu chelou. Et genre, alors, je dirais pas que c'est son jeu d'acteur qui fait ça, mais je trouve que son personnage est un peu bizarre. D'ailleurs, il s'avérait que derrière elle a un passé très compliqué, mais je trouvais qu'elle jouait bien la maîtresse un peu bizarre, et bien Benjamin Biolay justement qui se dit bon, à un moment ça va pas. Moi, j'ai trouvé qu'elle jouait le bizarre, c'est ce qui m'a un peu embêté. J'aurais bien aimé voir un personnage bizarre, mais pas voir une actrice jouer un personnage bizarre. D'accord, moi je trouvais que ça allait, et que du coup avec Jonas ça tenait bien la route, mais effectivement heureusement que le cast est là, parce que vous aurez ma note après, et elle aurait été beaucoup plus basse, quoi. Ça annonce. Est-ce que tu veux défendre une dernière fois les apparences, Sophie? Oui, moi j'aimerais juste dire que, bon, déjà, comme tu l'as dit, Mickaël, Lucas Englander, ou Lucas Englander, du coup, c'est le nom de l'acteur qui joue Jonas. Pour moi, c'est une révélation. Il est super, lui. Je trouve que c'est le meilleur du film, quasiment. Parce qu'on connaît pas. Les autres, on les connaît. Karine Viard, on sait qu'elle est géniale. Mais lui, il est vraiment très très bon. Il est très bon. Et justement, en interview, Benjamin Biolay a dit quelque chose de très intéressant sur cet acteur que j'ai trouvé très vrai. Pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Ça va passer. Et en fait, il dit ce garçon nous hypnotise, et il a à la fois une très grande beauté et à la fois une laideur presque effrayante. Et c'était, honnêtement, j'ai trouvé ça. Ça tire à balles réelles, un peu. C'est vrai que c'est pas très gentil, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'il a un côté hypnotique, il a un physique qui est particulier, et il a une gueule. Et c'est ça qu'on aime dans les acteurs, c'est les acteurs qui ont une gueule. Et lui, il a ça. Et j'espère qu'il ira loin. Je trouve qu'on peut être un très bon acteur sans avoir de gueule. Oui, mais je veux dire que voilà, ça participe, on aime bien, ouais. Tout à fait. Bon, je vais vous demander vos notes. Sophie, on va commencer avec toi. Et du coup, moi, je donne 4,5. Oula, 4,5, c'est quasiment une des meilleures notes que t'aies données à un film. Ouais, de fou. Les apparences. Je suis méchante, mais là, je sais pas, j'ai bien aimé. Ouais, j'étais agréablement Elle était dans son mood. Là, c'était pas The Demon Inside. Elsa. Alors, un film inégal, mais porté par un casting somptueux. Enfin, c'est peut-être un terme un peu, voilà, mais je vais dire 3,5. 3,5 pour Elsa. Michael.
Heureusement qu'il y a le casting, sinon ça aurait été beaucoup plus bas. Et donc moi, ça serait 2,5 sur 5. 2,5 et Ouais. moi je vais dire aussi un casting très bon, une mise en scène qui est aussi parfois assez intéressante, faut le dire, on n'a pas Ouais. beaucoup parlé de la réalisation et de l'image, mais c'est assez intéressant. Mais effectivement j'ai pas été assez emporté par ce scénario, un manque de tension, tout ça, donc je vais mettre 2,5 aussi comme Michael, ce qui nous fait une moyenne de 3,25 sur 5, donc c'est un film qu'on vous recommande plutôt, mais sans plus, ça a un peu divisé, on voit, donc n'hésitez pas à aller vous faire une idée du film Les Apparences qui est actuellement en salle, ça permettra de soutenir aussi les salles de cinéma. N'hésitez pas vous, chez vous, à nous dire combien de claps vous mettez sur 5 aux Apparences. Vous pouvez nous dire ça en commentaire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 ou sur notre chaîne YouTube Clapement 5 Podcast. Et vous pouvez d'ailleurs activer la cloche pour découvrir tous ces nouveaux épisodes. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clapeurs, n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Clapement 5 Podcast pour découvrir ces nouveaux épisodes. Mercredi, nous nous retrouverons avec François Bégodeau pour l'interview dans laquelle il nous parlera de sa filmographie, mais aussi de son regard sur le cinéma. Ce sera l'occasion avec lui d'évoquer son documentaire Autonome qui est actuellement au cinéma. Rendez-vous mercredi donc dans Clapement 5 pour cet épisode qui sera disponible en version filmée sur YouTube. Et d'ici là, allez au cinéma.